Anthony Quinn, l'homme au destin tragique, un héros au cœur brisé. Anthony Quinn reste l'un des géants du cinéma, une légende à part entière. Pourtant, derrière cette gloire, il demeure le seul acteur mexicain à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur, un exploit qui, malgré ses nombreux rôles de bandits mexicains, guerriers amérindiens et princes orientaux, semble un paradoxe. Hollywood l'avait enfermé dans des cases, attribuant à son visage marqué des rôles de méchants et de figures marginales. Mais Anthony, homme de passion et de défi, a refusé de se conformer. Il a défié les attentes, s'éloignant des stéréotypes pour gravir les sommets, devenant une star internationale, un symbole de persévérance. Au fil des années, il a tourné plus de 300 films, devenant une figure incontournable de l'histoire du cinéma. Mais son chemin a été pavé de souffrances. La tragédie a frappé tôt, la perte d'un de ses fils, à l'âge de seulement 2 ans, dans un accident dévastateur. Puis, un autre fils, à l'âge de 48 ans, peu avant la disparition de Quinn lui-même. Ces douleurs ont façonné l'homme derrière l'acteur, marquant son cœur d'une empreinte indélébile. Avant de plonger dans les épreuves qui ont jalonné sa vie, comprenons l'homme qu'il était, cet enfant né dans la tourmente. Anthony Quinn est né le 21 avril 1915 à Chihuahua, au Mexique, en pleine révolution, dans un monde déchiré par des luttes sociales et politiques. Son père, Francisco, combattait aux côtés de Pancho Villa pour les droits des paysans, tandis que sa mère, Manuela, d'origine aztèque, luttait pour nourrir ses enfants dans la pauvreté la plus extrême. Les conditions de vie étaient terribles. Le pays, en proie à la violence et à la faim, offrait peu d'espoir aux enfants d'ouvriers. Pourtant, Anthony était déterminé. Il suivait l'exemple de sa mère, une femme forte, sacrifiant son propre confort pour offrir à son fils une chance de s'élever. À 5 ans, Anthony commençait à travailler comme cueilleur de fruits, exerçant une série d'emplois précaires, cherchant à soulager le fardeau familial. Son destin l'a conduit à Los Angeles, où malgré tous les efforts de sa famille, la pauvreté n'a pas cessé de les oppresser. Mais Anthony, dès son plus jeune âge, ne s'est pas laissé abattre. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaillait comme cireur de chaussures, vendeur de journaux, plongeur. À 16 ans, il se lance dans la boxe, atteignant une série de victoires avant que la défaite ne mette un terme à sa carrière. Mais l'artiste en lui, sans cesse refoulé, continuait à grandir. Il se tournait vers la peinture, l'art dramatique, le théâtre. C'est par un concours de circonstances, avec le soutien de la célèbre Mae West, qu'il décrocha son premier rôle au cinéma, ouvrant la porte à une carrière qui allait marquer les esprits. Ce chemin, semé d'embûches, semblait presque tracé pour Anthony Quinn, qui, malgré son passé de pauvreté et de difficultés, allait conquérir Hollywood. Mais à quel prix ? La tragédie n'a cessé de suivre ses pas. L'accident de son fils Christopher, qui se noya dans la piscine d'un voisin à l'âge de 2 ans, le laissa briser. Anthony savait que la vie, aussi brillante soit-elle, pouvait se terminer en un clin d'œil. Son ascension, pourtant inarrêtable, se heurta souvent à la barrière des rôles stéréotypés. Mais son talent brut, sa présence magnétique à l'écran, le firent remarquer. Il obtint son premier Oscar en 1952 pour sa prestation dans Viva Apata, devenant le premier acteur d'origine hispanique à recevoir cet honneur. Toutefois, malgré cette reconnaissance, Anthony Quinn resta longtemps l'homme des rôles secondaires, du dur à cuire, du méchant. Une injustice qu'il transforma en force. La suite de sa carrière fut marquée par la recherche de nouveaux horizons. Le rôle de flibustier dans Against the Wind, sa participation à des films italiens comme La Strada de Fellini, firent de lui une star mondiale, l'acteur capable de tout jouer, d'émouvoir comme de surprendre. Mais derrière cette gloire cinématographique, la douleur et la perte demeuraient. La vie d'Anthony Quinn fut une véritable tragédie, un combat constant entre la lumière de la célébrité et l'ombre de la souffrance personnelle. Rejoignez-nous, à présent, pour découvrir l'histoire déchirante d'Anthony Quinn et de son fils, 2 vies marquées par des épreuves qui, malgré tout, ont forgé un héritage cinématographique inoubliable. Anthony Quinn, au cours de sa carrière exceptionnelle, a fait bien plus que jouer des rôles iconiques à Hollywood. Il a également marqué l'histoire en tant que défenseur des droits civiques, artiste polyvalent et créateur prolifique dans divers domaines artistiques. Son impact dépasse les frontières du cinéma. Sa passion pour l'art, de la peinture à la sculpture, l'a conduit à exposer ses œuvres à l'international.
Ses talents d'artiste étaient autant reconnus que ses capacités d'acteur, et ses expositions à travers le monde témoignent de son influence. Les critiques d'art ont salué son génie créatif, notamment pour sa manière d'allier l'expression artistique à son œuvre cinématographique. Tout au long de sa vie, Queen a aussi été un activiste engagé, défendant la justice sociale et l'égalité des droits. Son soutien aux droits civiques et son aide à la communauté hispanophone et amérindienne ont été constants. Il a activement participé à des mouvements pour l'égalité des chances et a été un pilier dans la lutte contre la discrimination. En dépit de sa célébrité, il a continué à se battre pour les opprimés, notamment en apportant son soutien à des causes comme le procès de Sleepy Lagoon et la marche pour les droits civils de 1963. L'un des moments les plus marquants de sa vie fut la tragédie de la perte de son fils Christopher, un événement qui le marqua profondément. Cette épreuve personnelle ne l'empêcha pas de continuer à briller à l'écran, avec des performances mémorables dans des films comme Zorba le Grec et Le Message, ainsi que des rôles dans de grandes productions internationales. Son talent d'acteur a été reconnu à plusieurs reprises, lui permettant de recevoir 2 Oscars et d'incarner une large gamme de personnages, souvent au-delà des stéréotypes auxquels il était confronté en raison de ses origines. La fin de sa carrière fut marquée par des rôles plus adultes, mais aussi par un retour à ses racines artistiques, dans un domaine où il a pu exprimer sa créativité sans limite. Bien qu'il ait souffert des tragédies personnelles, notamment la perte de 2 de ses fils, Anthony Quinn a su laisser une empreinte indélébile sur la culture populaire. Son parcours complexe, fait de triomphes, de luttes et de créations, le place parmi les figures les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Anthony Quinn, une figure légendaire du cinéma, continue d'être célébré et honoré de différentes manières, même après sa mort en 2001. Son héritage demeure vivant à travers plusieurs hommages publics et privés. Après son décès, ses funérailles ont eu lieu à la First Baptist Church of America à Providence, Rhode Island, où il a été enterré selon son dernier souhait, près d'un vieux érable dans le jardin de sa propriété de Bristol. Ce lieu avait une signification particulière pour lui, un endroit qu'il chérissait et qui symbolisait sa connexion avec la nature et sa tranquillité. Les hommages à Anthony Quinn ne se limitent pas à ses proches ou à ses fans, mais s'étendent également à des institutions publiques. En 1982, la bibliothèque publique du comté de Belvedere à East Los Angeles a été renommée en son honneur, et une fresque impressionnante, réalisée par l'artiste Eloy Torres en 1984, a été dédiée à Quinn à Los Angeles. Cette fresque représente le personnage emblématique de Zorba le Grec, un rôle qui a marqué l'apogée de sa carrière. De plus, une statue à Chihuahua, sa ville natale au Mexique, rend hommage à sa célèbre danse dans Zorba le Grec. Même en Grèce, un endroit de la côte, la baie et la plage Anthony Quinn, rappellent son héritage et son amour pour la culture grecque. Son influence est également perceptible à travers la fondation Anthony Quinn, créée par sa veuve, Catherine Benven, qui soutient l'importance des arts dans l'éducation, ainsi que le prix Anthony Quinn, décerné chaque année depuis 2002 par le National Council of la Raza dans le cadre des Alma Awards pour honorer l'excellence au cinéma. L'histoire de sa famille n'est cependant pas sans tragédie. Son fils Francesco, qui suivait les traces de son père, est décédé en 2011 à l'âge de 38 ans, des suites d'une crise cardiaque, plongeant la famille dans la tristesse. Francesco avait joué dans plusieurs films, y compris Platoon d'Oliver Stone, et avait fait des apparitions à la télévision dans des séries comme 24 et The Shield. Sa mort prématurée a été un coup dur pour la famille Quinn, qui avait déjà perdu un autre fils, Christopher. Les archives des Quinn sont donc riches de souvenirs de cinéma, de contributions artistiques et de vie marquées par des pertes et des héritages durables. Ces histoires non publiées, conservées dans des archives, témoignent de l'impact durable de cette famille sur le monde du divertissement et sur les causes qui leur étaient chères.